Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 4, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asmalokad uparate Mahi Gyanam Mad Asrayam Arati Udhava Evadam Samprati Atmavatambaram. Traduction. Shri Sukha cite le Seigneur Krishna. Lorsque je quitterai ce monde, Shri Uddhava, le plus sage du clan des Yadus et le meilleur des hommes réalisés, sera le récipient le plus compétent pour donner la sagesse transcendantale qui concerne ma personne, mes qualités et mes actes. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur cite Krishna. Quand je vais disparaître de cette planète avec ma douce forme, mes qualités et mes divertissements, seul Uddhava est capable de recevoir le savoir me concernant. Il est compétent comme moi-même pour donner la connaissance aux sages de Badarik-ashram, qui désirent recevoir cette connaissance de ma bouche et qui veulent me voir. Fin de la citation. Le mot Atmavatam signifie « de ceux qui m'ont pris, moi, l'âme de tous les êtres, comme leur maître ». Om Yanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant parce que là, le Seigneur, là, on comprend pourquoi il envoie Uddhava à Badarik-ashram. C'est pas juste pour faire un pèlerinage, c'est pour, il l'instruit de donner la connaissance. Donc c'est comme la filiation spirituelle. Il dit maintenant c'est toi qui es qualifié pour donner cette connaissance. Et c'est pas différent du coup, parce qu'il a dit ces sages-là, ils veulent entendre cette connaissance de ma bouche directement à propos de mes qualités, etc. Et si toi tu y vas, ce sera la même chose. C'est comme s'il entendait de ma bouche directement. Donc c'est pour ça le Shabda Brahman, le son spirituel, transcendantal, c'est très puissant parce que c'est considéré comme non différent de la source. Lorsqu'on écoute le Srimad Bhagavatam ou lorsqu'on écoute la Bhagavad Gita, c'est comme si Krishna parlait. C'est pas différent, c'est exactement la même chose. C'est comme si on était en présence de Krishna et qu'il nous parle directement. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, on peut s'expliquer dans les Écritures, on peut l'adorer comme le Seigneur suprême, mais on peut le mettre sur l'autel, par exemple. Parce que c'est la forme littéraire, dans cet âge de Kali, du Seigneur. Donc c'est non différent de lui. Donc c'est très très puissant comme écrit, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous, en tant que Vaishnav, en tant que Gaudiya Vaishnav, on respecte tous les Védas, mais on apprécie spécialement le Bhagavad Purana, le Srimad Bhagavatam, parce que c'est expliqué, c'est comme la quintessence de tous les Védas, le commentaire de tous les Védas. Parce que Srila Prabhupada, il expliquait ça aussi dans les débuts aux États-Unis. Il dit il y a beaucoup de. Les Védas, c'est très compliqué, c'est dans un langage qui est très complexe. Et donc, déjà, rien que pour comprendre les Védas, il y a eu les Puranas. Donc, les Védas, ils sont divisés en différentes portions. Donc, selon l'influence de l'énergie matérielle, donc selon la passion, la vertu et l'ignorance, c'est divisé les portions des Védas. Et ensuite, il y a 18 Puranas principaux. Et dans ces 18, il y en a 6 de chaque. 6 qui sont dans la vertu, 6 dans la passion et 6 dans l'ignorance. Et il explique le but de tout ça, de tous ces Védas, c'est juste de donner un système pour que les gens ils puissent développer une conscience spirituelle.
Donc le but principal des Védas, c'est juste ça. C'est de faire des concessions, de donner des règles, des instructions pour que les gens les appliquent et qu'ils commencent leur chemin spirituel. Et donc il explique, puisqu'il y a différentes portions qui sont destinées à différentes personnes, selon leur karma et selon leur aspiration, selon s'ils sont plus dans la passion, dans l'ignorance ou dans la vertu, ils ont des désirs différents. Donc il y a différentes portions des Védas qui s'adressent à ces personnes-là. Et donc il dit c'est pour ça que une portion qui s'adresse aux êtres dans la passion, elle va donner des instructions et des devoirs et des choses à faire, mais ces devoirs et ces règles-là, elles ne s'appliquent pas à quelqu'un qui est dans la passion ou dans la vertu. Parce que c'est quelqu'un qui a un but différent, qui a un désir différent, et donc pour lui, il y a une écriture spéciale qui lui donne d'autres choses à faire. Donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un nous cite les Védas, et on nous dit « Ah bah tiens, par exemple, le plus important c'est Brahma, ou le plus important c'est Shiva, etc. » C'est vrai, mais il faut reprendre le contexte. Qui est-ce qui dit ça? Dans quelle écriture c'est dit? Et donc là, on peut savoir est-ce que ça s'adresse à moi ou pas. C'est pour ça que très souvent, on est un peu perplexe parce que dans les Védas, il dit la meilleure chose, c'est ça. Le meilleur sacrifice, c'est cette chose-là. La meilleure personne à adorer, c'est lui. Et il y a ça à différents endroits. Et ça dit différentes choses. Parfois, on nous dit la meilleure chose à faire, c'est ça. Et à d'autres endroits, on dit non, en fait, c'est ce sacrifice-là, ou c'est cette adoration-là, ou c'est Brahma le plus important. D'autres qui vont dire non, c'est Shiva qu'il faut adorer, c'est le plus important. Et d'autres vont dire non, c'est Vishnu qu'il faut adorer. Donc, comment on s'y retrouve? Il faut comprendre dans quel Purana ça a été écrit. Et du coup, parce qu'il y a une liste, tout simplement. Et comme ça, on sait, c'est plus pour les personnes dans la passion, dans la vertu ou dans l'ignorance. Et donc, nous, notre but, c'est pour ça qu'on étudie le Srimad Bhagavatam, le Bhagavad Purana, parce que c'est plus dans la vertu, donc c'est sous l'influence de Vishnu, parce que c'est expliqué que ces trois énergies-là, elles ont une personne qui les représente, donc Brahma, c'est celui qui régit la passion. Parce que la passion, Brahma, c'est le créateur, il reçoit cette instruction du Seigneur de créer le monde matériel, de créer cet univers-là. Et donc, c'est expliqué que la création, c'est régi par le mode de la passion. Parce qu'il faut créer quelque chose, c'est nouveau, ça bouge, c'est changeant, etc. Ensuite, il y a la vertu. Ce qui est le plus difficile, c'est maintenir. Donc c'est pour ça que c'est Vishnu qui représente cette chose-là. Parce que c'est très facile de créer, de prendre des nouvelles habitudes. Quand c'est le nouvel an, on se dit tiens, je prends une bonne résolution, maintenant tous les jours je vais faire ça, je vais faire du sport toutes les semaines, je vais arrêter telle mauvaise habitude. Donc on prend cette décision, c'est facile, c'est dans la passion. Et ensuite, il faut la maintenir. Tous les jours, il faut le faire, toutes les semaines, il faut le faire. Et ça, c'est le plus difficile. Donc ça, c'est dans la vertu. Et ensuite, il y a la destruction, qui est représentée par Shiva, et ça, c'est dans l'ignorance. Donc, selon ces trois énergies-là, ces trois influences-là, il y a une écriture qui sera donnée pour les êtres vivants dans ce monde. Et encore une fois, le but, c'est juste de les élever graduellement. Et c'est pour ça que, donc, dans certaines écritures, c'est expliqué qu'on peut manger de la viande. C'est écrit dans les Védas, pour quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de cette chose-là, il est trop attaché au fait de gratifier sa langue en mangeant de la viande, on lui dit d'accord, tu peux le faire, mais sous certaines conditions. Donc le point, en fait, Srila Prabhupada l'explique, c'est il y a une question de sacrifice. C'est qu'on peut faire des choses, c'est vrai, mais le but principal, c'est que ça soit pas facile, c'est de faire un effort, de faire un sacrifice. Et donc il explique, en prenant cet exemple-là, pour les personnes qui veulent manger de la viande, il dit, par exemple en Inde, si vous allez en Inde, vous voyez beaucoup d'adorateurs de Kali qui font des sacrifices de viande pour Kali. Donc il explique en fait, ce qui est vraiment donné comme règle dans les Védas, c'est si quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de manger de la viande, il a trop ce désir-là, on lui dit d'accord, mais il y a des règles tellement précises, Prabhupada il dit c'est tellement difficile, ça doit être un jour particulier, avec une lune particulière, il doit y avoir plein de paraphernalia, il doit faire une offrande spéciale, des mantras spéciaux, etc. Et ensuite là, une fois qu'on a sacrifié cet animal, on a le droit de le manger. Et en plus il dit, c'est pas si simple que ça, parce que normalement, lorsqu'il y a ce sacrifice qui est fait, l'humain qui fait ce sacrifice-là, il doit se mettre à l'oreille de l'animal, il lui dit, dans ta vie prochaine, tu obtiendras une forme humaine et ce sera moi je serai responsable de toi. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a il y a ce système d'évolution, c'est vrai. L'âme conditionnée, lorsqu'elle prend naissance dans un corps matériel, normalement, il y a toute une liste bien établie, elle doit passer de forme en forme. Elle doit passer de différentes espèces en différentes espèces et à la fin, elle doit atteindre la forme humaine. Comme on l'expliquait dimanche, qui est la plus propice pour la réalisation spirituelle. Et donc, lorsqu'on faisait un sacrifice d'animal, dans les règles précises des Védas, c'était pour aussi élever cet animal-là à une forme humaine directement. Il n'avait pas
à passer par toutes les autres formes, directement dans sa prochaine vie, il reprenait naissance comme un être humain. Donc, encore une fois, c'est très très spécial, c'est très particulier. Et donc, tout le but des Védas, encore une fois, c'est de nous élever spirituellement. Donc, c'est pas qu'on peut tout faire, il y a toutes ces règles-là précises. Normalement, c'est pour ça, si on veut vraiment faire selon les règles, c'est pas que on a lu, ah oui, on peut manger de la viande. C'est écrit dans les Védas qu'on peut manger de la viande, donc je peux le faire facilement. Il faut vraiment suivre. Si on veut suivre les Védas, il ne faut pas suivre juste une phrase qu'on lit, il faut suivre tout ce qu'il y a autour aussi. Et donc c'est pour ça que Prabhupada dit, le but c'est de restreindre en fait. Le but de toutes ces écritures-là, même s'ils nous permettent de faire quelque chose, c'est de nous restreindre pour qu'un jour on puisse s'en passer. Et pour qu'un jour on puisse progresser. Et si on était plus influencé par l'ignorance, ensuite on sera influencé par la passion et ensuite par la vertu. Parce que le but, c'est de progresser. C'est comme différentes marches d'un escalier. Chez Bhaktivinoda Thakur, il prend cet exemple. Tout ça, c'est juste différentes marches. C'est un même escalier, ça participe à la même chose, ça participe au même but, qui est de réaliser qui suis-je en tant que l'âme spirituelle et qui est le Seigneur suprême et quelle est ma relation avec lui. Donc tout ça, c'est, encore une fois, il y a cette idée de tapasya, de sacrifice. Et Srila Prabhupada, il dit par exemple aussi, lorsqu'on parle de le système qui est instruit aussi par les Védas, le système de Varnashram Dharma, où chaque personne dans la société elle a sa place et elle a un rôle à jouer, il explique que dans ce mot-là, le Varnashram, il y a le mot ashram. Et donc on sait que par exemple, quand on va en Inde, quand on dit je vais dans un ashram, c'est un endroit où il est question de réalisation spirituelle. Et Prabhupada, il prend cet exemple, il dit regardez par exemple ici, si on voit une église dans la rue, il y a différents bâtiments, différents magasins, etc. Et si on voit une église, tout de suite, quand les gens ils voient ça, ils disent ah, ça c'est un lieu pour la réalisation spirituelle, c'est une église. Et donc il dit de la même manière, lorsqu'on dit ashram, c'est fait pour la réalisation spirituelle. Donc lorsqu'on parle du Varnashram Dharma, c'est pas juste le but d'organiser la société pour se gratifier l'essence, c'est dans le but de progresser spirituellement. Ça peut pas être dissocié, ces deux choses-là. Et donc, il explique que ce Varnashram Dharma, il a pour but donc de bien situer les personnes, encore une fois, selon leur karma passé et selon les influences qu'ils ont en ce moment, si c'est plus la passion, la vertu, l'ignorance, etc. Et pour qu'ils puissent effectuer leurs devoirs, on leur donne des devoirs, on leur donne des services, des règles précises à suivre, mais tout ça, encore une fois, c'est dans le but de se réaliser spirituellement. Donc c'est pas qu'il y en a un qui est plus élevé que l'autre, c'est pas que les brahmanas qui peuvent progresser spirituellement et les autres, les vaishyas, les kshatriyas, etc., ils peuvent pas. Pas du tout ça, c'est chacun dans son propre varnashram, il peut pleinement progresser en suivant les règles qui lui sont données, en suivant ce qu'il doit faire, son devoir prescrit. De cette manière-là, il peut progresser. Donc la même chose s'applique aussi lorsqu'on parle des différents ashrams aussi dans la vie d'une personne. Au début, on est un étudiant, donc c'est le brahmacharya. Normalement, on doit étudier sous la tutelle d'un maître spirituel. Il nous apprend comment vivre dans ce monde matériel, comment contrôler nos sens. Et ensuite, certaines personnes peuvent prendre ce qu'on appelle Grihastha Ashram. Il y a toujours cette question de ashram aussi. Donc là, c'est quelqu'un qui s'engage dans la vie de famille. Et ensuite, un peu plus tard, il y a quelqu'un qui se détache de la vie de famille. Donc, c'est le Varnaprastha. Et ensuite, pour certains, ils peuvent se détacher complètement des choses matérielles pour pleinement s'absorber dans la science spirituelle. Donc ça, c'est le sannyas. Et donc tous ces différents ashrams, encore une fois, ils ont pour but la réalisation spirituelle. Et donc, Srila Prabhupada, il explique qu'il y a toujours ce concept-là de sacrifice. Et donc il dit par exemple, il dit normalement, dans les temps védiques aussi, et il disait en fait, c'était il n'y a pas si longtemps en Inde, c'était encore comme ça, il disait, il y a 50 ans, j'ai pu voir ça déjà, il disait en fait à l'époque, normalement c'est expliqué comme brahmana, donc un enseignant, quelqu'un qui donne cette connaissance spirituelle, il n'a pas le droit de recevoir d'argent, c'est interdit. Tout ce qu'il peut recevoir, c'est des dons, c'est des donations de ses disciples, de ses élèves, etc. Il n'a pas le droit de recevoir un travail, d'être dans une fonction de travail, et on le paye, d'avoir une mensualité, etc. C'est interdit. Et donc il explique, son service à lui, au brahmana, c'est d'enseigner. C'est pour ça qu'il dit l'éducation, elle est gratuite normalement. Et c'est pour ça qu'il expliquait, il dit, j'ai pu le voir dans des petits villages encore, c'était comme ça, il dit il y a 50 ans, tous les enfants allaient à l'école parce que c'était gratuit et parce que c'était ce qu'il fallait faire. Il y avait un brahmana, il y avait un enseignant et tout le monde gratuitement pouvait participer. Et donc ensuite il explique, le brahmana il fait son service, il donne l'éducation et ensuite les élèves, eux ils font en retour, ils font un service, ils font une austérité, ils vont
demander l'aumône pour leur maître spirituel. Ils vont demander de la nourriture, etc., pour ensuite la donner au maître spirituel. Et donc de cette manière-là, il disait qu'il n'y avait pas ce système de on donnait de l'argent et ensuite avec l'argent le brahmana il allait s'acheter à manger, etc. Il disait que c'était directement le service de ses élèves d'aller mendier pour recevoir des donations et qu'ensuite ils allaient comme ça nourrir le maître spirituel. Et donc ça c'est pour les étudiants par exemple. Et ensuite ceux qui sont dans le Grihastha Ashram, on le sait, Srila Bhaktisiddhanta il en parlait aussi et Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada aussi, ils en parlent pas mal. Il dit normalement dans les Védas, c'est expliqué qu'un Grihastha, quelqu'un qui est dans la vie de famille, donc qui a un travail, etc. dans la société, il doit donner 50% de son argent pour le temple, pour maintenir les activités spirituelles, 25% il le garde pour le maintien de sa famille, pour s'occuper de sa famille, et 25% il le garde au cas où qu'il y ait quelque chose d'urgent à faire. Donc il le garde en banque, il garde cet argent de ce côté chaque mois pour au cas où qu'il y ait quelque chose qu'il faille régler tout de suite, etc. Et donc, chez la Prabhupada, il disait, c'est ça en fait, ce principe védique, encore une fois, tout ça, c'est juste dans le but de progresser spirituellement. Donc, toutes les activités qu'on peut faire dans notre société maintenant, parce que, encore une fois, il disait, en Inde, vous pouvez voir, il y a ce système ce qu'on appelle le système de caste, mais en fait, il dit, ça, c'est la déviation de ce système védique originel qu'on appelle le Varnashram Dharma. Et donc il dit à l'origine, le but c'est de faire progresser tout le monde, c'est que tout le monde trouve sa place et qu'il soit pleinement épanoui dans ses services, dans ses devoirs, etc. Et que comme ça il puisse progresser spirituellement. Mais maintenant, malheureusement, parce que l'âge de Kali a fait son influence, et c'est intéressant parce que un petit peu plus tard aussi, Srila Prabhupada, il cite Prahlad Maharaj qui parle à son père, Hiranyakashipu, et c'est dans le Srimad Bhagavatam, mais il explique une société, si elle est conduite juste par des personnes avec qui ont pour but de satisfaire leur sens, de satisfaire ce qu'on appelle la gratification des sens, il dit c'est comme des aveugles qui mènent d'autres aveugles. Et donc il dit le seul résultat de ça, c'est qu'ils vont tous les deux tomber dans un trou, tomber dans un puits. Parce que c'est un aveugle, il ne sait pas où il va, et les personnes qui le guident, les personnes qui le suivent sont aussi aveugles, donc ils ne peuvent pas faire d'autre choix, et ils le suivent, et ils tombent, ils dévient du chemin, et ils tombent dans un trou. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, Jésus il a dit aussi la même chose. Il a dit les aveugles qui mènent un aveugle, ils vont juste tomber dans un trou aussi. Donc c'est pour ça que normalement, une société, elle est basée sur cette science spirituelle. Et si on enlève ça, alors là, oui, le système devient perverti. Et ensuite, ce qui se passe maintenant, par exemple, c'est juste un système de reproduction. Si quelqu'un est né dans telle caste, alors il a telle caste, il fait partie de telle caste. Si quelqu'un est né brahmana, alors il sera tout de suite forcément un brahmana. Alors en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était lié à nos qualités. C'est pour ça qu'on a, encore une fois, on est sous différentes influences matérielles. Et selon ces influences, on a plus certaines dispositions. Et selon cette disposition, on appartient à une des 4 classes de la société. Ce n'était pas héréditaire, parce que ça, encore une fois, ça a été fait par certaines personnes qui voulaient juste garder le pouvoir entre elles. Elles voulaient garder le pouvoir dans leur famille, avec leurs enfants, leur dynastie, etc. Et donc ils se sont dit non, maintenant on change, c'est plus sur les qualités d'une personne, c'est plus sur sa qualification, c'est juste sa naissance. Toi, tu es né dans cette classe-là, bah, tu y resteras toujours. Et moi, je suis né dans cette classe de dirigeant, bah, j'y resterai toujours aussi. Et mes enfants aussi. Donc, malheureusement, c'est ça, c'est l'influence de l'âge de Kali, ça pervertit toutes ces choses-là. Mais au début, lorsque ce système a été instauré par le Seigneur suprême, lorsqu'il a donné toutes ces règles-là, c'est fait pour la réalisation spirituelle. Donc c'est pour ça que de nos jours maintenant, même si on vit dans une société où c'est très difficile de croire en Dieu, parce qu'on peut être mal vu, on peut être jugé, c'est très difficile de dire à tout le monde, bah voilà, moi je suis croyant, etc. C'est pas quelque chose qui est promu par la société. Et même c'est expliqué, c'est tout l'inverse. On essaie de nous faire oublier toute notre vie spirituelle. C'est comme un effort pour juste oublier que Dieu existe. Et on nous dit non, il faut juste gratifier nos sens. Vous êtes juste ce corps, vous êtes un homme ou vous êtes une femme, et vous devez juste gratifier vos sens. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc c'est pour ça, c'est un combat, c'est difficile. Mais le Seigneur, au début, il avait instauré ce système parfait. Et donc, nous, dans notre vie de tous les jours, on peut, c'est ce que Srila Prabhupada voulait aussi, on peut se replacer là-dedans. Dans le sens où toutes nos activités, peu importe si on est un brahmachari, si on est marié, ou si on est un varnaprastha ou un renonçant, un sannyas, peu importe là où on est situé,
on peut faire tous nos services, toute notre vie dans le but de comprendre qui on est éternellement, comprendre quelle est notre réalité spirituelle. Et donc ça dépend pas de notre richesse, ça dépend pas de nos qualifications externes, on a juste besoin de faire ce qu'on sait faire. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un grand érudit pour progresser spirituellement, il n'y a pas besoin d'être né dans une famille de brahmana ou dans une haute famille spirituelle, etc. On a juste besoin, avec nos qualités présentes, avec notre karma présent, l'engager, avec les différentes influences qui sont sur nous, on doit juste essayer de faire un service pour le Seigneur suprême, un service pour le maître spirituel. Et donc, on revient toujours à ce point-là, un maître spirituel qualifié, il peut voir qu'est-ce qui est bon pour son disciple. Il sait, bon, lui, je vois qu'il a telle ou telle tendance, donc je vais l'engager dans tel ou tel service. Parce que ce sera facile pour lui, ce sera naturel, parce qu'il sait déjà faire ça. Et donc, comme ça, il pourra progresser petit à petit. Donc, Srila Prabhupada, il a beaucoup appuyé ça dans ses livres, que c'est pas du tout notre naissance qui est importante, c'est pas du tout notre qualification matérielle ou notre intelligence ou l'argent que l'on a ou l'argent que l'on peut donner au temple. Il dit c'est pas du tout ça le plus important, c'est juste d'avoir ce désir de servir, de faire ce service-là, parce que c'est notre, comme on l'expliquait l'autre fois, c'est ça le dharma éternel en fait. Le dharma éternel de l'âme, c'est d'être engagé dans le service pour le Seigneur. Et donc il dit c'est pour ça que toutes ces austérités, tout ce qui est prescrit dans les Védas, c'est une austérité, mais dans ce but-là, c'est pas pour atteindre les planètes édéniques ou juste dans cette vie avoir une meilleure situation. C'est vraiment dans ce but-là de progresser spirituellement, de comprendre qui l'on est spirituellement. Donc on a cette grande chance-là en tant qu'être humain. Il dit, Srila Prabhupada, il cite ce verset de la Bhagavad Gita, que vous aime beaucoup, il dit, Bhaumnam Janmante, il dit, ça prend des milliers d'existences qu'une personne, elle m'accepte comme la vérité absolue et qu'elle me comprenne véritablement. Et donc Prabhupada, il dit, si on est intelligent et si on voit que ça prend des milliers de vies de s'abandonner au Seigneur et que c'est le but, parce qu'après toutes ces vies-là, après toutes ces expériences, après tout ce progrès, on en arrive à ce point où on va s'abandonner au Seigneur suprême. Il dit, si on comprend ça, pourquoi pas le faire tout de suite? Pourquoi devoir attendre des milliers de vies pour juste s'abandonner au Seigneur? Il dit, c'est ma proposition, il faut le faire dès maintenant, dès à présent. Parce que c'est le but de toute façon. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est expliqué dans les Védas, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, le but c'est ça, le final c'est ça, c'est qu'on s'abandonne au Seigneur suprême. Donc il dit, quelqu'un d'intelligent, il va le faire tout de suite. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il disait, on a donné tellement de vie déjà à Maya, on a donné tellement de vie à l'illusion matérielle, donc il dit, il faut juste donner une vie, juste cette vie-là, au Seigneur suprême. On a déjà fait toutes ces choses-là dans des vies passées, c'est juste qu'on l'a oublié. Et Krishna, il dit ça aussi à Arjuna. On a déjà pris beaucoup de naissances, toi, moi et tous ces rois, et la seule différence, c'est que moi, je m'en souviens et toi, tu l'as oublié. Donc c'est ça en fait le Seigneur suprême, on parlait de ça avec Ashecha, il y a cette image qui est donnée, c'est comme deux oiseaux sur un arbre, il y a le Seigneur suprême qui nous observe, et il y a l'autre oiseau, c'est nous-mêmes, on est occupé à manger les fruits de l'arbre, on est occupé à gratifier nos sens, à manger ses fruits matériels. Et l'autre oiseau, le Seigneur suprême, juste il attend, il dit rien, il ne nous embête pas, et il attend qu'on se tourne vers lui. Et lorsqu'on en a marre de manger ses fruits, parce qu'on se rend compte qu'on a toujours fait la même chose et on fera toujours la même chose, vie après vie, on a déjà fait toutes ces choses-là, on a déjà eu des enfants, on s'est déjà marié, on a déjà eu un travail, peut-être qu'on était un roi dans nos vies passées, on a eu des très grandes positions, on a tout essayé, on a voyagé partout déjà, on a vécu partout, mais c'est juste qu'on l'a oublié. Et donc lorsque l'âme, à force, comme on l'expliquait, lorsque la graine de la foi commence à progresser, à émerger, on se rend compte que oui, en fait, tout ça, c'est juste temporaire. Et tout ce que je vais faire dans cette vie, après, ça me sera enlevé à ma mort. Tout l'argent que j'aurai accumulé, toute la richesse que j'aurai accumulée, toute la réputation que j'aurai accumulée, tout ça, ça va disparaître et je vais devoir recommencer à zéro dans une autre vie. Je vais devoir apprendre à marcher, apprendre à parler, aller à l'école, trouver un travail, fonder une famille, vieillir et ensuite mourir. Et je vais faire ça vie après vie après vie après vie. Donc, lorsque cette intelligence spirituelle elle commence à s'éveiller, on se dit non, j'en ai marre, je veux autre chose maintenant. J'ai déjà fait ça dans le passé et j'ai pas envie de continuer ça encore et encore. C'est ce qu'on appelle le samsara, c'est le cycle des morts et des renaissances. On dit non, là, stop, maintenant je veux autre chose. Et là, on commence à s'intéresser à la vie spirituelle. Et donc là, encore une fois, il y a cette grande chance-là. Dans cette forme humaine, on peut s'enquérir de la vérité transcendantale. On peut
se poser des questions, on peut réfléchir sur qui nous sommes. Parce que c'est expliqué qu'un animal, il vit juste poussé par son instinct, et puisqu'il vit poussé par son instinct, il n'est pas véritablement maître dans ses choix, et c'est pour ça qu'il ne subit aucun karma. C'est expliqué que si un animal, par exemple, un tigre, il va tuer un autre animal pour se nourrir, même s'il a tué un autre être vivant, il ne reçoit aucun karma. Parce que dans cette condition-là, d'être un tigre, c'est ce qu'il doit faire. Il est poussé à faire cette chose-là, pour se nourrir et pour vivre, sans qu'il le comprenne vraiment pourquoi il fait cette chose-là, il est poussé à faire ça. Donc c'est expliqué que lorsqu'on est dans une forme d'animal, on ne crée aucun karma. Mais lorsqu'on est dans une forme humaine, on a le choix de nos actes. Et donc là, chaque action qu'on va choisir de faire, ça va créer du karma. Que ce soit positif ou négatif, mais ça va engendrer une réaction. Alors quand on est en animal, on a juste à vivre notre vie, et ensuite on meurt, et ensuite on reprend naissance dans une autre forme, on évolue, etc. Il n'y a pas de karma qui est recréé. Mais lorsqu'on est un être vivant, chaque pas que l'on fait, chaque action que l'on fait, ça a une répercussion. Donc c'est pour ça que c'est une grande chance d'être un être humain, mais en même temps, il faut vraiment prendre conscience de ce que ça veut dire et de ce que c'est, parce que chaque action, ça conditionne notre futur, notre vie future. Qu'est-ce qui va se passer dans nos vies futures? Par exemple, c'est expliqué, si quelqu'un, dans cette vie-là, à cause de son karma, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de facilité avec l'argent, mais s'il l'utilise mal, alors dans sa vie future, il perdra tout cet argent et il n'aura pas du tout d'argent. Donc il y a toutes ces règles-là qui sont expliquées dans les Védas, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas de comprendre, ok, comment est-ce que je pourrais bien garder mon argent pour que dans ma vie future, je pourrais avoir de l'argent aussi, etc. On n'est pas intéressé par toutes ces choses matérielles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment progresser spirituellement. Et ensuite, peu importe qu'on ait de l'argent ou pas, qu'on naisse dans une bonne famille ou pas, qu'on soit en bonne santé ou pas, notre but, c'est juste de toujours se rappeler du Seigneur suprême et petit à petit apprendre à mieux le servir. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu, il dit aussi dans son Shikshastakam, c'est le verset qu'on a lu ce matin, Najanam Nasundarim, tout ce qu'il désire, il dit, moi ça m'importe peu, toutes ces choses matérielles, une belle femme ou un bel homme, ça m'importe peu. Moi tout ce que je veux, c'est que vie après vie, je sois ton serviteur. Je peux être dans n'importe quelle situation, c'est pas ça que je recherche, ça m'intéresse peu importe, c'est toi qui décides, mais mon seul désir, s'il te plaît, c'est de toujours me souvenir de toi et toujours pouvoir te servir. Donc, lorsqu'on est un aspirant dévot, on a cette prière-là que, évidemment, comme Srila Prabhupada il disait, ça peut prendre une seule seconde. Il y a cette vidéo très fameuse où Srila Prabhupada y répond, c'est extrêmement rapide de réaliser le Seigneur. Et donc, déjà très très tôt, en 66, il disait, il y a quelqu'un un jour qui avait posé cette question, il dit combien de temps ça prend d'être conscient de Dieu? Et donc il dit, ça prend une seule seconde. Il dit, ça peut prendre juste une seule seconde. C'est extrêmement rapide. C'est pas que ça arrivera dans des milliers de vies, etc. Il dit non, c'est possible parce que c'est notre identité éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre encore une fois. C'est pas, Srila Prabhupada il dit ça souvent, le service de dévotion, c'est pas une imposition sur le mental. C'est pas une imposition qui a été créée et qu'on essaie de se forcer d'être comme ça, etc. Il dit c'est notre nature éternelle. On est fait pour être ça. On est fait pour avoir une relation avec le Seigneur suprême. C'est juste qu'on l'a oublié. Et cette relation, elle existe déjà en tant que graine, mais elle est déjà présente. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est juste progresser spirituellement, satisfaire les Vaishnavas, satisfaire le Seigneur suprême, pour que cette relation nous soit révélée, pour qu'on puisse comprendre qui je suis réellement. Je ne suis pas un homme, ou je ne suis pas une femme, je ne suis pas un blanc ou un noir. Je suis une âme spirituelle, et c'est vrai, j'ai une forme spirituelle, j'ai un nom spirituel, j'ai un service lié avec le monde spirituel, avec le Seigneur suprême, et mon but, c'est de découvrir cette chose-là. Donc, c'est pour ça que la base de toute cette philosophie, c'est vraiment comprendre que je ne suis pas ce corps, je suis autre chose que ça, et tout ce que je peux faire dans ce monde, ça peut me permettre de progresser, d'évoluer spirituellement. Et encore une fois, c'est juste une question de choix. On fait les mêmes choses que tout le monde. On se lève, on se brosse les dents, on prend une douche, on marche. Pour certains, on va au travail. Ou ceux qui vivent dans un temple, on a un travail qui est à l'intérieur du temple aussi. On mange, on se repose, on parle avec des personnes. C'est les mêmes choses que tout le monde. On fait de la musique, on danse. C'est la même chose, mais on fait tout ça pour la satisfaction du Seigneur suprême. Et donc, au lieu de créer un karma positif ou négatif matériel, on détruit tous nos karmas passés et on s'éveille spirituellement.
C'est pour ça que c'est expliqué que chaque action spirituelle qui est effectuée, c'est un bénéfice éternel, ça ne sera jamais enlevé. À l'inverse de tout le karma positif ou négatif matériel que l'on crée, une fois que c'est comme un crédit, une fois qu'on a utilisé ce crédit, alors il est disparu, on ne peut pas le revoir à nouveau. Si on fait des bonnes actions, on aura une bonne santé, de l'argent, etc. Et une fois qu'on a utilisé cette chose-là, une fois qu'on a obtenu ce produit-là, ce bonus-là, on ne l'a plus, c'est fini. Il faut recommencer à travailler pour obtenir cette chose-là. Mais toutes les activités spirituelles, c'est éternel. C'est un compte en banque qui fait juste que s'accumuler. Plus. Et plus on a ce compte en banque qui progresse, qui s'accumule, plus on s'éveille spirituellement. Donc c'est pour ça que mathématiquement, on peut être que gagnant. Alors que matériellement, on peut faire tellement d'efforts, et comme tu disais, il peut y avoir une tornade, et même on peut être dans un super bâtiment, avoir construit une maison incroyable, et juste avec une simple tornade, tout est détruit. Et on doit tout recommencer. Et on doit regagner de l'argent pour reconstruire tout ça, etc. Donc matériellement, il n'y a rien qui est assuré. La fortune, la beauté, les amis, notre travail, etc. Il n'y a rien qui est sûr. À n'importe quel moment, tout peut nous être enlevé. On peut avoir un accident, notre boîte peut faire faillite. Vraiment, tout peut arriver dans ce monde. Parce que c'est le monde matériel, c'est la définition du monde matériel, c'est que tout est changeant. Il y a un début à tout, une croissance, un maintien, une déclinaison et une fin. Tout ce qui existe dans ce monde, ça subit ces choses-là. On peut voir même les civilisations. Il y a eu de tellement grandes civilisations avant, même avant nous, qui sommes dans la 5e République en démocratie, là, il y a eu tellement de choses avant, tellement de grands empires, et on peut voir, ils ont tous disparu. Pour X ou X raisons, il y a eu des trahisons, il y a eu des envahissements, il y a eu des famines, etc. Il y a eu plein de raisons, mais elles sont toutes tombées, toutes détruites. Donc dans ce monde, il n'y a rien qui reste. Matériellement, il n'y a rien qui est permanent. Mais spirituellement, si on fait toutes ces mêmes activités-là, on se lève, on chante, on danse, on travaille, on mange, mais pour le Seigneur suprême, alors là, c'est un compte en banque qui est éternel, qui sera jamais négatif, qui descendra jamais. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'on a cette chance-là de s'engager dans n'importe quel service. Donc, l'affiliation spirituelle, elle accepte ce service-là, elle nous dit, d'accord, tu peux faire cette chose-là, on peut faire n'importe quel service, mais ça nous aidera à progresser spirituellement. Donc voilà, il est là, on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.